Shalom, 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 bonsoir, 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 bonsoir. C'est votre maman bénie encore qui va vous jeter la bombe explosive, bam, bam. C'est la lune bénie, notre ligne bénie, la grande ligne de YouTube. Je suis votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Je viens faire ce témoignage pour une sœur en Christ qui m'a demandé de le faire. Voilà, elle a fait son témoignage, elle a fait un audio, mais elle voulait que je fasse le direct pour elle, que je le mette dans la ligne bénie, aussi de notre grande ligne bénie. Donc, si vous, excusez-moi, si vous me dites Amen, je reçois. C'est la bombe que vous allez écouter, attendre ce soir, écouter ce soir. Voilà, voilà. Buenas noches, hermanos, hermanas en Cristo. Os vengo a decir, a dar una buena noticia. Echar una bomba, ¡paf! Una bomba que se va a explotar. Una bomba que hace una bomba. Una bomba. Ay, 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 ay. Es que este testimonio de esta hermana tiene que dar la alegría, o tiene que dar la fuerza, que sepáis que nuestro Dios de la oración de libertad está vivo, sí existe realmente, porque yo no sirvo Dios de Dios que ha muerto, yo no sirvo Dios de burro o Dios de mis Apolos, yo sirvo mi Dios que ha echado su sangre preciosa en la cruz de Golgotha para que vosotros, para que tú y yo, o nosotros a todas tengamos la vida eterna. Por eso ese Dios existe, mi Dios de la oración de liberación. No es el Dios que miente. Mi Dios de la oración de liberación no tiene un fallo. Si tú le crees con toda tu alma, ese Dios no te va a dejar en el camino, nunca jamás. El Dios que sirve, nunca yo no sirvo un Dios que miente. El Dios que sirve es un Dios que tiene poder, que tiene capacidad de pegar a tus enemigos, de castigarles muy fuerte, de pegarles con palo en el culo, pam, pam. Ese Dios existe. Si tú no lo quieres creer, empieza a creer desde hoy. Desde hoy. Empieza a creer ese Dios, porque ese Dios existe. Ese Dios desde hoy. Hoy es viernes, día 29 de julio. Así que, si tú no creías, empieza a creer. Yo no sirvo un Dios que ha muerto. Yo sirvo un verdadero Dios que está vivo. Que tiene la capacidad de hacer caer tus enemigos. Ahora, hermanos, me vais a escuchar en esa noche. Yo no sé a qué hora vas a escuchar ese testimonio. Yo no sé a qué hora, pero tú vas a dar una bomba esa noche para que tú empieces a creer que mi Dios existe. El Dios de la oración de liberación es un Dios que es vivo, es un Dios que tiene poder, capacidad de pegar a tus enemigos, a castigarles fuertemente. Es un Dios peligroso. Ahora vengo a dar ese testimonio para esta hermana en Cristo que me ha pedido que le vengo a hacer ese directo en su parte. La hermana en Cristo estaba en nuestro país en Guinea Ecuatorial. Había pedido visado, le han negado visado. Después, como le han negado visado, estaba muy mal, muy mal. Tú sabes, cuando ya sabes que vas a viajar, ya pedido visado, tu corazón ya hace boom, boom, boom. Tu corazón ya está, ya tiemblas que, tú estás esperando, que tú te estás diciendo que, oh, por favor, que te den visado, orando que te den visado. Le han negado visado. Cuando le han negado así, estaba muy triste, muy mal. Yo que le he consolado, yo le decía que, mi hermano, no te preocupes, todo va a pasar bien tal. Vamos a ver con mi cuñado. Y mi cuñado le ha dicho que, señora, tú eres mi mujer, ¿no? Sí. ¿Tú crees en mí? Sí. Vale, vamos a buscar ta solución. Vamos a buscar ahí, pasar por mi país para ver si podemos tener una buena solución. Le he dicho que mi hermana, no te preocupes, vamos a orar. Le he dicho que, hija mía, hermana mía en Cristo, vamos a orar. Dios va a hacer, mi Dios que yo sé, Dios sirve. Hace lo que no es posible, lo va a dejar posible. No te preocupes, nuestro Dios está vivo, el Dios que sirve, no es un Dios que miente, es un Dios que tiene solamente una sola palabra. Lo que dice es lo que se sucede, es lo que va a suceder. Así, gracias a Dios, y ha orado, ha ido en el país de su marido, por fin ha llegado en el país de su marido, llegando ahí, tenía que estar 6 meses para que
tenga residencia de ese país de ahí, de su marido en Sao Tomé. De eso cuando ese mes ya ha llegado, su marido ha buscado un gestor que tenía que hacer su documento que estaba ahí en la prefectura, donde se hace donde se hace identidad, pasa todo su documento, administración, etc. Así, su marido ha buscado un gestor, ese gestor ha empezado a hacer los documentos, así a hacer. Ese gestor, al final, no hacía los documentos, pero les ha engañado que estaba haciendo los documentos. Llegando así, mi hermana se da cuenta que pero los 6 meses ya ha pasado, pero ¿qué pasa? No hay nada que está moviendo. El hombre ya no, ya está, ya no enseña la cara como una persona que quiere trabajar, que quiere tratar tu documento. Así, mi hermana se da cuenta que ese hombre les ha engañado. Así, mi hermana, la hermana en Cristo, vale, la hermana en Cristo, llama a su marido dice que, vale, vamos a buscar otra solución. Así, voy a ver con el papá lo que me dice. Así la hermana en Cristo, su marido, le ha dicho que va a ver con su papá si lo que pasa. Después, va a decir que, vale, voy a correr su documento de tu mujer, voy a correrlo y va a la administración para tratar el documento, porque su suegro trabaja ahí donde se hace el documento. Así con el documento en su mano, ahí va ahí. Así, ha empezado a tratar los documentos tranquilamente, yo orando, tal. Yo estuve ahí orando para ella, estuve orando para ella porque me ha dicho que mamá profetista, ora para mí. Es que no pasa nada. Voy a orar para ti. Mi Dios que yo sirve, no sirve un Dios que está muerto, yo sirvo un Dios que está vivo. Ese Dios va a firmar tu documento, los ojos cerrados, de aquí a un mes. Tú me llamarás de que, mamá profetista, mi residencia ya lo tengo. Así estaba orando, la daba fuerza. Luego, ¿sabes que todas esas cosas que te ha pasado, tú ya no tienes más ánimo, ya estás desanimada, ya estás con idea, ya que empezar a lamentarse, ¿qué pasa? De empezar a lamentarse, es que no te lamentes. Mi Dios que aussi ve es tener una sola palabra. Esa residencia lo vas a tener esa vez. Ese hombre que te ha engañado, mi Dios, la ha descubierto pronto. Y te ha abierto los ojos. Gracias a Dios. Esto pasó. Tu soga con los documentos. Es que le he dicho que, vale, ¿cómo es que tu soga con los documentos para llevarlo en el Ministerio de Justicia, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se hace los documentos? Así lo ha llevado. Así su suegra empieza a tratar los documentos, tratar. Le ha dicho que, vale, dame tu pasaporte para que tenemos que firmarlo, poner tu firma, retratar las fotos, tal. Así, hay que poner la joya, firmar y poner la joya y las fotos, todo esto ha ido. Después, le han dicho que espera de aquí a un mes, su residencia sale. Discúlpame. Así, le han dicho que va en su casa, que espero de aquí a un mes, su residencia va a salir. Así, el mes que le habían dicho que residencia va a salir, residencia ha salido. Así, era un jueves por la mañana, estuve yendo en el trabajo. Así mi hermana me llama. Me llama. La hermana me llama que, mamá, por favor, ora para mí más, para que por fin yo tenga mi residencia, hecho que no te preocupes. Esa residencia ha salido. De aquí a Melodía, tú me llamarás de que mi residencia ya lo tengo en la mano. Así, cuando hemos hablado por la mañana, le he dicho que no te preocupes. Hoy tu residencia va a salir. Hoy, ¿qué día? Le he dicho que hoy es jueves. Hoy jueves. Vas a tener tu residencia. Así, ella me ha dicho que vale, yo recibe el nombre de Jesucristo. Él te recibe solamente. Esa residencia sale hoy mismo. A Melodía, me llamarás de que mamá, ya tengo mi residencia. Así. Cuando le digo que hoy mismo, cuando terminamos de hablar, de aquí a una hora o 2 horas, una hora,
hemos hablado por la cosa de mañana como cosa de las 7 de la mañana, 7 hasta era las 7 de la mañana hasta las 7 y 59 así. Que el hecho que vale, ya llegando en trabajo te voy a dejar, pero te digo de aquí a las 10 de la mañana, antes de las 11, te llamará de que tu visado, discúlpame, no es visado, tu residencia ya ha salido. Así. Cuando la hora que le digo que antes de las 11 de la mañana vas a tener tu residencia. Así. Estuve en mi descanso de la 12. Así mi hermana me llama, la hermana me llama. Me dice que, mamá, profetista, mi residencia ya lo tengo en la mano. Digo que gloria a Dios. Gloria, le he dicho que gloria a Dios, porque te lo dije, gloria a Dios. Así me dice que, tú tenías verdad, tú decías la verdad, mamá profetista, ahora voy a dar mi testimonio. Así ella fue en nuestra línea de oración de liberancia que tenemos en WhatsApp. Nuestra línea de WhatsApp, ella fue allá a dar su testimonio. Ahora me ha dicho que yo dé testimonio en la línea directa de YouTube, nuestra línea de YouTube. ¿Vale? Ese testimonio que de fuerza con ese testimonio como tu testimonio, en fin que tú también tienes que recibir tu liberancia. Que si tú no crees aún, empieza a creer. Gracias a ese testimonio de la hermana en Cristo, tú también con ese testimonio como la tuya, en final que Dios también haga la misma cosa que ha hecho la hermana en Cristo. Porque ella ha creído en mí, ha creído en mi Dios de la oración de liberancia, por fin ha tenido su residencia así. ¿Vale? ¿Vale? Hermanos y hermanas, os voy a dejar. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Vale, hasta luego. Chao, chao. Os quiero. Shalom, shalom. Bye bye. Bonsoir, bonsoir ma famille de la prière de délivrance. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien grâce à Dieu. Je suis votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Je viens encore devant votre écran ce soir pour faire un témoignage pour une sœur en Christ qui m'a demandé de faire son témoignage, qui m'a demandé de faire le direct, parce qu'elle a déjà fait un témoignage sur notre ligne bénie de la prière de délivrance, la ligne de WhatsApp. Elle a fait le direct, là, elle a fait son témoignage là-bas. Maintenant, elle m'a dit de mettre son témoignage en public, dans notre grande ligne de prière de délivrance, de YouTube, notre ligne de YouTube. Du coup, je viens ce soir pour dire à un frère et une soeur que si vous ne croyez pas encore, commencez à croire. Parce que je ne sais pas le Dieu des morts. Je ne sais pas le Dieu de mes ancêtres. Je ne sais pas le Dieu des mondes des ténèbres. Mais je sais le Dieu qui est vivant, qui a versé son sang à la croix de Golgotha. Afin que vous et moi, nous soyons délivrés. Nous soyons sauvés de toute condamnation, de toute malédiction, de tout péché. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. Écoutez bien attentivement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais regarde ici, le Connu a dit tout. La sœur en Christ, elle était chez moi, au pays, en Guinée équatoriale. Là-bas, elle avait fait une demande de visa. Et là-bas, on l'a refusé le visa. On l'a refusé le visa. Elle était frustrée, elle était désespérée, elle ne savait plus quoi faire. C'est là où son mari dit, ma femme, ne te désespère pas, ne te lamente pas. Je vais te trouver une solution. On va trouver ensemble, toi et moi. On est mariés et femmes. Enfin, toi et moi, on va trouver une solution. Sa femme demande quelle solution tu as trouvé. Puisqu'on m'a refusé le visa. Son mari dit, on va aller maintenant chercher, on va maintenant passer par mon pays. On va aller dans mon pays. C'est ça que sa femme a dit, ok, si tu le dis, je te fais confiance. De toute façon, tu es mon mari. On va procéder comme ça. C'est comme ça qu'ils ont trouvé moyen de partir dans le pays de son mari. Ça s'appelle Sao Tomé. C'est un pays d'Afrique aussi, Sao Tomé. C'est comme ça, mais c'est un pays portugais. C'est comme ça, elle est partie avec son mari dans son pays. Arrivée là-bas, on l'a dit comme ça, qu'il faut qu'elle fasse 6 mois déjà dans le pays avant d'avoir un titre de séjour. C'est comme ça, les 6 mois sont arrivés. Son mari a trouvé quelqu'un qui travaille là-bas. Elle a trouvé quelqu'un qui travaille là-bas,
qui travaille là-bas, à Sao Tomé, à la préfecture. Parce qu'il faut savoir parler la langue. Comme la sœur en Christ, elle sortait du pays, elle parlait qu'espagnol, elle ne sait pas parler encore, elle ne sait pas parler la langue de son mari portugais. Donc, il fallait que quelqu'un qui devait parler, qui devait l'aider, qui comprenait le portugais, qui devait faire comme l'intermédiaire. Vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui travaille là-bas. Donc, il fallait quelqu'un qui devait être l'intermédiaire. Tout ce qu'elle devait dire, lui, il devait répondre il devait répondre là-bas à l'administration en portugais. Donc, c'est un peu ça. Et du coup, le monsieur qui faisait son dossier d'études de séjour, qui traitait le dossier, il n'a pas traité le dossier. Il les a fait croire qu'il faisait le dossier, alors qu'il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Il les a trompés. Et je pense que mon Dieu d'après de délivrance, mon Dieu d'après de délivrance s'est rendu compte et ma soeur aussi s'est rendu compte rapidement et elle dit, ma soeur, voilà encore ce qui m'arrive. Voilà tout ce qui m'arrive. Qu'est-ce que c'est censé faire? Je ne sais plus quoi faire. Là-bas au pays, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Finalement, on m'a refusé un visa. J'avais que dans le pays de mon mari, que je puisse encore peut-être avoir la paix, la tranquillité, pour ne plus penser ce que j'ai vécu avant. Mais non, ça m'arrive toujours. Mon mari paye de l'argent. On fait croire à ma femme qu'on fait son dossier alors qu'on ne traite pas son dossier. Les 6 mois sont arrivés, elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu, elle a attendu. Rien, le monsieur n'a rien fait. Il s'est seulement foutu d'eux. Il s'est moqué de quoi? Il les a trompés. C'est comme ça que ma soeur, elle a posé le problème à son mari et son mari a dit, bon, on va voir avec mon père, qui est ton beau-père, voir ce qu'il peut faire. C'est comme ça, son beau-père a pris le dossier entre les mains du monsieur qui les a trompés. Il a pris le dossier et son beau-père a mené à la préfecture. Là, on fait les titres de séjour, les cartes d'identité. Il a amené ça là-bas. C'est comme ça que son beau-père a commencé on a commencé à traiter le dossier. Parce que lui, il suivait le dossier. Ce n'était pas lui qui faisait, mais comme il y avait lui, il travaillait là-bas, mais ses collègues sont là-bas aussi. Donc, ils suivaient le dossier correctement, voir comment ça avance, ça avance, ça avance. J'étais dans les prières avec elle, je la consolais, je priais avec elle. Je dis, la soeur en Christ, ne te désespère pas. Notre Dieu de la paix de délivrance, si tu me fais confiance, parce que si tu m'as confié ces problèmes-là, parce que tu sais que on ne peut pas confier quelqu'un, les choses de son foyer à quelqu'un d'autre. Si tu me les as confiées, c'est pas ton problème, c'est parce que tu crois, mon Dieu de la paix de délivrance. C'est lui qui t'a donné, qui t'a dit, qui t'a poussé vers moi pour me confier ton problème, afin que je puisse prier avec toi pour que Dieu, mon Dieu de la paix de délivrance, fasse grâce. C'est comme ça que je lui ai dit, si tu fais confiance à mon Dieu de la paix de délivrance et tu es venu vers moi, c'est parce que tu me fais confiance et tu fais confiance à mon Dieu de la paix de délivrance et parce que tu crois aussi à mon Dieu de la paix de délivrance. C'est toi que tu es venu vers moi. J'ai dit, ne te désespère pas, la soeur en crise. Il ne faut même pas te désespérer. Il ne faut même pas t'en faire. Mon Dieu, c'est le Dieu qui parle. La chose arrive. Il n'a qu'une seule parole. Ce n'est pas le Dieu qui a les paroles, qui sort les paroles, qui parle en l'air. Les paroles en l'air. Mon Dieu agit. Il parle, il agit. Il fait. Ce qu'il dit, il accomplit. Donc, il ne faut même pas te désespérer. Parce que mon Dieu va te montrer qu'il est vivant. Que je ne sais pas. Un Dieu des monts, un Dieu qui est très puissant, qui est capable de renverser tes ennemis, les frapper sévèrement, les terroriser. Alors ne désespère même pas. Il ne faut même pas s'en faire. Il ne faut même pas t'en faire. Il ne faut même pas te désespérer. Mon Dieu va faire. C'est comme ça que je lui ai dit. Que attends là, comme ton beau-père pour le dossier en nom là, je te donne 1 mois seulement. Tu vas avoir tu vas avoir ton titre de séjour. Tu vas avoir ton titre de séjour. C'est comme ça. Un jour, j'ai parti au travail. Le matin, quand elle m'appelle, c'était vers les 7 h du matin, quand elle parti au travail, elle m'appelle. Elle me dit, maman bénie, comment ça va? Tu vas bien? Je dis, ah, je vais bien grâce à mon Dieu de la paix de délivrance. Tu sais, grâce à Dieu. Donc, ça fait un moment que je n'ai pas entendu ta voix. Je dis, ah, je suis là. C'est que des fois, si je ne suis pas dans la ligne, je me mets dans le secret pour prier pour vous. Pour tous ceux qui ont les problèmes, qui sont malades, qui ont des soucis, tu vois. Donc, c'est ça que je lui ai répondu, que ma fille, je vais bien, ma soeur, en qu'est-ce que je vais bien. Ne t'inquiète pas. C'est là que on parle. Elle me dit,
Mon beau-père a pris le dossier entre ses mains pour traiter ça. Je dis, bon, comme c'est ton beau-père qui a pris le dossier pour traiter, grâce à Dieu, maintenant, je te dis, ça c'est la dernière, la première, la toute dernière fois qu'on va faire le dossier là. Le dossier là, dès que ton beau-père, comme il a pris là, il te donne un mois seulement. Ton récépissé, tu auras ton récépissé déjà. Après le récépissé, tu auras ton titre de séjour. C'est comme ça qu'elle a eu son récépissé. Dans le même mois là, une semaine après, elle me dit, maman bénie, j'ai eu mon récépissé. En mode dans 2 semaines, j'ai mon visa, excusez-moi, dans 2 semaines, j'ai mon titre de séjour. Puisqu'elle a d'abord eu le récépissé avant, et elle m'a dit, dans 2 mois, j'ai mon titre de séjour. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai dit, bon, gloire à Dieu. Je vais continuer dans ma prière. Comme ça, mon Dieu fera grâce. C'est comme ça que j'ai commencé à prier pour elle, prier pour elle, prier pour elle. J'ai prié, il a donné la force de prier. J'ai prié, dit, maman, pardon, prie pour moi. J'ai prié, je lui ai dit, après je lui ai rappelé, j'ai dit, aujourd'hui c'est quand? C'est quel jour aujourd'hui? Quel jour de la semaine on est aujourd'hui? Elle m'a dit, aujourd'hui c'est jeudi. J'ai dit, ok. Il est quelle heure? J'ai dit, chez moi, il est 7 h du matin. Elle m'a dit là-bas chez elle, à Sao Tomé, il était 5 h du matin qu'on parlait. J'ai dit, avant 11 h du matin, on va t'appeler que ton titre de séjour est sorti. C'est comme ça que je l'avais dit. Elle a dit, oh, amen, je reçois. Que la volonté de ton Dieu d'après délivrance se fasse dans ma vie. Je dis, t'inquiète. Tu vois, ma midi ne finira. Avant que midi finisse, midi passe, j'aurai de tes nouvelles. Elle m'appelle à ma pause de 10 h. J'avais la pause de 10 h. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle me dit que mon beau-père, il a appelé mon mari pour dire que mon titre de séjour est sorti. J'ai dit gloire à Dieu. C'est comme ça, à midi, elle me regarde, j'avais ma grande pause de midi. Parce que j'ai souvent une petite pause de midi pour boire du café. Et la grande pause la pause de 10 h, c'est pour le café. Et la pause de midi, c'est pour manger. C'est comme ça que elle m'appelle à midi. Elle me dit, mon beau-père a ramené mon titre de séjour. Voilà ça que j'ai même appelé vidéo. Elle me l'a montré. J'ai dit, on va remercier notre Dieu de la porte de délivrance. Il est vivant, il a l'œuvre. C'est comme ça que elle a fait un témoignage dans la ligne, notre ligne bénie de la porte de délivrance, la ligne bénie de WhatsApp. C'est comme ça qu'elle me dit, elle m'appelle aujourd'hui, elle me dit, maman, j'ai besoin que tu mets cette témoignage-là dans la ligne bénie de YouTube, notre ligne bénie de YouTube. Comme ça, c'est pour encourager d'autres personnes qui passent les mêmes moments de difficulté comme moi, qui puissent savoir que ton Dieu existe, maman. Ma bénie, qui sache que ton Dieu existe. S'il y a quelqu'un qui traverse la même situation que j'ai traversée ou qui le traverse en ce moment, qu'elle prend son témoignage, comme la sienne. C'est ce que la sœur en Christ m'a demandé de faire. Pour que son témoignage peut toucher quelqu'un, Si quelqu'un traverse le même problème, que cette personne reçoit sa délivrance à travers son témoignage. Si vous me dites amen, je reçois. Donc voilà le témoignage de la sœur en Christ. Je vous souhaite une très belle soirée. Shalom, shalom encore. C'est votre maman bénie. Accrochez-vous. Ne désespérez pas. C'est votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Accrochez-vous. N'abandonnez pas, mon Dieu est vivant. Il va vous délivrer. Prenez son témoignage comme la vôtre. Je vous souhaite une très belle soirée. Shalom, shalom. Soyez bénis, nagez dans l'abondance. Accrochez-vous encore. N'abandonnez pas. Mon Dieu est vivant. Comme il a fait pour la sœur. Il va aussi faire, mon Dieu a fait pour la sœur, il va aussi faire pour quiconque qui veut être délivré. Commence à croire et suivre les orientations et s'accrocher. Parce que la sœur, tout ce qui lui est arrivé, je lui ai dit, accroche-toi. À croire que mon Dieu peut faire quelque chose. Mon Dieu d'après devant a fait quelque chose. Si tu marches selon les orientations, selon les principes de mon Dieu, tu vas être délivré. C'est comme ça qu'elle m'a suivi. Elle a été délivrée. Elle est sortie de séjour. Je vous souhaite une très belle soirée. Shalom, shalom. Bye bye. Je vous aime de tout mon cœur. Shalom, shalom. C'est votre maman bénie. La prophétesse Natalia. Ciao.